Une fois, j'ai tué le poisson rouge de ma mère, sans le faire exprès, parce que j'ai mis de l'eau de Javel en pensant nettoyer avec l'eau. Le poisson était encore dans l'aquarium. J'ai pris le poisson, je l'ai mis dans les toilettes. J'ai fait tomber le téléphone de ma mère parce qu'à ce moment-là, j'écoutais la musique. Il était cassé, du coup, je l'ai mis à la poubelle et je suis rentrée. J'ai dit qu'il y avait quelqu'un qui nous avait cambriolé. Hé, Capi. C'est Capi. Non, c'est O Capi. Je m'appelle Lou. Wow, Capi. Ravi d'ado. Je m'appelle Alexandra. J'ai 12 ans. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Oh non, j'ai 14 ans. Ravi d'ado. Et je suis en 3e. Je m'appelle Kadiatou, j'ai 12 ans. Je suis en 6e. 13 ans, je suis en 3e. Iris, 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Et c'est quoi la plus grosse bêtise que tu as faite dans ta vie? L'année dernière, avec un ami, il a décidé de déclencher l'alarme incendie. Et du coup, on s'est pris 2 semaines d'exclusion. On avait écrit meurtre en gros sur le mur de l'école avec du beau sang. Cette année, on avait un professeur de physique-chimie qu'on l'aimait pas du tout et on disait que c'était le diable dans la peau de Jésus parce qu'il avait les cheveux longs et bouclés. Et donc, un jour, c'était à 17h30, on venait d'avoir cours avec lui. J'étais très énervée, je voulais faire quelque chose. Et donc, j'ai écrit un mot, va te faire couper les cheveux, et je l'ai mis dans son casier. Et après, on l'a plus vu de l'année. Ma plus grosse bêtise, justement, c'était de falsifier mes notes, alors qu'il fallait pas, il fallait juste laisser comme ça. Il faut savoir que je suis très bavard. Et donc je parlais avec un de mes amis, sauf que la prof, elle a dit que c'était... Enfin, à chaque fois, elle me disait que c'était moi, tout le temps moi et jamais l'autre. C'était tout le temps moi qui prenais, alors que de base, on était 2 à devoir prendre, mais c'était tout le temps moi qui prenais. Donc moi, ça m'a énervé. J'ai commencé à lui répondre. Et elle m'a dit, je vais appeler tes parents. Je lui ai dit, appelle, t'as qu'à appeler, je m'en fous. Et après, j'ai pris mon sac, je suis sorti du cours. Et je suis parti, je suis resté devant l'établissement. Et donc, j'arrête les cours d'espagnol. Par contre, faut pas que mes parents écoutent, du coup. Moi, j'étais avec des amis, on était à un arrêt de bus. Et sur les arrêts de bus, il y a des carreaux. Et j'ai shooté dans un caillou. Le truc, il s'est fissuré. Bon, c'est qu'une fissure. Je m'assois dans le coin, et là, le carreau, il tombe. Il tombe. On est parti en courant. Il y a un copain, il est tombé et il s'est ouvert, puis on a dit qu'il s'était fait agresser au coup de couteau. Les gendarmes ils sont venus au collège, puis on leur a expliqué, puis il y en a, il a dit que c'était pas vrai en fait. Puis on a eu une journée de tige et un mercredi après-midi. C'était quand j'étais au CP et il y avait un parc à côté de chez moi et du coup avec ma soeur on y allait et il y avait un monsieur qui est venu avec un chien. Et il a dit venez, on va donner à manger à mon chien. Du coup, nous, on était vraiment bêtes. On l'a suivi. Et nous, on est restés devant chez lui. Ma soeur, elle était comme ça. Oh non, reste. Elle arrêtait pas de me dire de rester. Mais bon, tant qu'il y a un chien, j'y vais. En fait, dans le parc, mes parents, ils entendaient plus de bruit. Du coup, ils sont venus dans le parc et après, ils ont cherché à tous les alentours. Après, ils nous ont vus à côté d'une maison. Du coup, ils sont venus nous chercher. Et après, mon père, il a crié sur le monsieur et il l'a tabassé. Enfin, voilà. Je suis sortie la nuit avec ma cousine. Elle avait pris de l'alcool, mais moi, j'en ai pas bu. On est sortis dans la rue, quoi, mais il y avait personne. Enfin, si, on a croisé des gens qui faisaient un The Floris Lava, du coup, on s'est rajouté. Je sais pas, j'avais 12 ans. J'ai rendu... En fait, j'ai pas fait exprès, mais ma mère était en dépression à cause de moi. Parce que j'ai cru qu'elle était enceinte et en fait, je l'ai menacée de me suicider si elle avortait pas. Et en fait, finalement, elle était même pas enceinte. Quand même, je ne suis pas fière. Alors, je jouais à la console, j'avais 10 ans, je me suis fait arnaquer. J'ai dû appeler 20 fois un numéro. Et au final, c'était 100 € le numéro.
Donc j'ai assez été punie et je m'en souviendrai toute ma vie de ça. Oui, quand j'étais petite, je découpais les livres, ça me faisait beaucoup rire, voilà. C'est pas horrible comme bêtise, mais oui. Je découpais les livres de mes parents. Je les prenais et ensuite je cachais tout derrière le canapé. Voilà, super. tous les livres. J'avais jeté le téléphone de mon père dans l'eau parce qu'il m'avait dit qu'il était waterproof. Et du coup, je l'avais pris son téléphone et je l'avais jeté dans la piscine, sauf qu'il n'était pas waterproof. Je devais aller avoir genre 8-9 ans, et genre j'avais mon iPad, et genre je m'amusais à jongler avec. Et du coup, au moment où je jonglais, je l'ai lancé, je l'ai pas rattrapé, il est tombé sur l'écran. Moi je m'en rappelle, c'était avec mon grand frère. Et on avait pris la DS, une petite console. On se voulait partager entre nous. Mais sauf que c'était pas moi, mon grand frère, c'était un autre grand frère. On a tiré dessus chacun de son côté. Le truc, il s'est arraché en deux. On a mis du scotch autour. Mon frère s'en a rendu compte, il a appelé ma mère. On a pris sévère. On a pris sévèrement cher. Moi, ma pire connerie, c'était quand j'avais fait tomber la télé, en fait. J'ai appuyé sur le bouton, il y a un bouton sur notre télé, du coup j'ai appuyé dessus, sauf que ça fonctionnait pas, et du coup j'ai rappuyé encore plus fort, et puis la télé elle est tombée de l'autre côté du mur. On avait une table et elle banquait un peu, genre elle était bancale dans le salon. Et je me suis monté dessus avec mon grand frère, on était en caleçon, et on a commencé à danser. Et après la table elle s'est cassée, et du coup mon père il est venu, il s'est énervé, il nous a mis des fessées. J'avais 5 ans, des trucs comme ça, j'étais aux toilettes. Et je m'amusais à jouer avec des petits papiers de toilette. J'avais mis beaucoup de papier dans les toilettes. J'avais tiré la chasse d'eau, il y avait de l'eau partout. Ça a inondé toute ma salle de bain, les toilettes et tout. Il y avait de l'eau partout. C'était la pire punition de toute ma vie. J'avais 4 ans. Je m'amusais à prendre le briquet à ma mère. Je brûlais mes doudous, je les lançais par la fenêtre. Par contre, il faut pas que mes parents écoutent, du coup. Bon, je regrette pas de l'avoir fait, mais c'était débile. Je suis allée dans un garage avec mes potes. C'est en gros, on est dans le bâtiment d'une de mes copines et on peut accéder au garage par une petite porte. Et donc on a accédé au garage et il y avait un de nos potes qui est assez con, qu'on ne voit plus maintenant, mais je crois qu'il a mal tourné. Et il avait pris un... Vous voyez les boules là où tu fais fla, les feux d'artifice? Oui. Ça fait des boules comme Harry Potter, ça lance des boules. Et parce que le garage, il nous avait foutu ça. Une grosse connerie, ça aurait pu être dangereux et tout. Ma mère m'avait laissé dans la voiture, elle l'avait pas éteint, alors j'ai enlevé le frein à main. On était en descente. Il y avait un mur en face, alors moi j'ai rien eu, mais la vitre elle s'est cassée. Après ma mère m'a puni sévèrement. Je suis rentrée dans la voiture à ma mère avec ma moto. Oh, j'étais petite, j'avais 8 ans je crois. J'ai pris la voiture et puis je suis partie. Et en fait au bout j'ai calé. Et du coup après ils sont venus tous me rechercher en courant. Et puis du coup je me suis disputée. Je pense que ma pire bêtise, celle la plus grave que j'ai fait, c'est, on va dire, pendant 1 an, on a volé pratiquement 3 fois par semaine, tous les jours, dans un magasin. Surtout de la nourriture, bonbons, des boissons aussi, chips. On cachait ce qu'on voulait voler dans nos vêtements ou dans nos cartables. Et on sortait. Après, si nous cramions, on se mettait à courir. On s'est jamais fait prendre, mais que je regrette un peu. C'est quand j'ai pris la carte bleue de ma mère et que je suis partie aller manger dehors avec ma meilleure amie. Au My Chicken d'Ivry, 12 €. C'était un jour, j'ai pris la carte bancaire à ma mère. J'ai pris 100 €. J'étais toute seule, je sais pas. Je suis partie manger au McDo. J'ai fait les magasins. Après, je suis revenue avec des sacs. Ma mère m'a dit tu les as eu tous ces vêtements? J'ai dit j'ai acheté avec ta carte bleue. Et j'ai été punie, du coup, j'ai rien eu. Elle m'a tout pris. Elle a tout rendu au magasin. J'étais avec elle. J'étais pas contente. C'est d'avoir volé de l'argent à un ami. Il me prête il dit t'es puni, parfait. Tu restes là, tu gardes mon manteau, fais gaffe dedans, il y a mon porte-monnaie avec 20 balles dedans. Je dis ok, je prends le porte-monnaie, après je me casse. Mais l'argent a été repris par le directeur et il n'a pas été rendu. Oui, je me suis bagarrée, oui.
Oh bah, le bagarre qui avait provoqué... Bah, ça, c'est un peu à chaque fois pareil, hein. Pour l'un, c'est l'autre et pour l'autre, c'est l'un. Mais je me souviens vraiment pas. Bah, en fait, j'allais en colonie. C'est pour ça, depuis le temps, j'aime pas la colonie. En fait, on était dans un camping. Puis, je dormais avec quelqu'un qui faisait pipi au lit. Et donc, il avait fait pipi dans la tente. Mais moi, j'étais sur un matelas, j'avais rien eu, mais j'avais plus beaucoup d'affaires. Du coup, j'avais pas de caleçon. Puis, je commençais à aller aux toilettes. Je referme ma bras, vite. Puis, on a appelé les ambulances juste pour ça. En gros, je m'étais coincée. Je me suis coincée la louloute. Oui, j'étais à 2 doigts de mettre le feu chez moi pour faire un steak haché. Il y avait de la fumée partout. Mon père, il est rentré, j'ai eu peur. Je me suis cachée. Dans la machine à laver. Bon, moi, je voulais faire un gâteau. Et ma maman, elle était pas là. Je lui ai pas dit que j'allais faire un gâteau. Et j'ai allumé le four et j'avais oublié de regarder ce qu'il y avait dedans. Et j'ai cramé à manger. Enfin, je l'ai brûlé. Puis j'ai mis de l'eau dessus. Et j'ai aussi fait fondre une assiette. J'ai cassé tout le lave-vaisselle en entier. Même ce qui est à l'intérieur. Mais j'avais dû casser un truc qui est à l'intérieur du lave-vaisselle. Et ça l'avait cassé. Et du coup, ça a cassé la portière. Et enfin, je sais plus trop comment j'ai fait. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à faire découvrir cette série à vos amis et à votre famille. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.